Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le football américain. Aujourd'hui, je vais te présenter une seule escouade et c'est l'attaque. L'attaque est l'escouade offensive sur laquelle on se base pour gagner des yards au football américain. Elle est composée de 11 joueurs sur le terrain et beaucoup plus dans l'effectif. Il faut savoir que dans un match, l'attaque a 4 tentatives pour parcourir 10 yards. Ça, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je te laisse aller checker ça. Et du coup, pour faire ces 10 yards, elle a deux solutions. La passe ou la course. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'attaque. Vous présenter cette escouade offensive avec ses 11 joueurs, leur rôle et des joueurs en NFL qui jouent ce rôle. Numéro 1, le quarterback. Donc, la star dans les séries américaines, dans les films américains, le chouchou des nanas, hein, comme on dit, c'est le quarterback. Du coup, c'est lui, c'est la pièce... je dirais pas que c'est la pièce maîtresse, mais je dirais plutôt que c'est le chef d'orchestre de cette équipe en attaque. C'est lui qui donne le jeu, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui fait le jeu, entre guillemets. Du coup, si vous n'avez pas un bon quarterback dans votre équipe, ça va être très compliqué de gagner un match, ou en tout cas de gagner des yards, et du coup, aller marquer un touchdown. Du coup, les bonnes qualités qu'il faut avoir pour être un quarterback, déjà, c'est d'avoir un gros bras, mais c'est pas que ça. Tu peux avoir un bras qui lance à plus de 60 yards, c'est pas ça qui fait de toi un très bon quarterback. Bien sûr, il faut être précis. Il faut savoir lire une défense. Donc, un quarterback doit lire une défense, c'est-à-dire savoir comment il joue, comment il se déplace, lequel de mes joueurs sera libre lors d'une passe. Il faut savoir gérer la pression parce qu'il faut savoir que la défense, bien sûr, son but c'est de mettre une grosse pression au quarterback pour qu'il soit le plus gêné lors d'un jeu de passe. De nos jours, même depuis quelques années, on a deux types de quarterbacks qui ressortent le plus. Du coup, on a les pocket passeurs, ceux qui restent plus dans la poche. La poche, je le rappelle, c'est la limite imaginaire où il y a la O-line, la offensive line. Et tu as les QB un peu plus mobiles, ceux qui sont, quand ils sont en trop grosse pression, sortent de la poche, courent, font des lancers en courant. Bref, je vais vous expliquer les différences. Un pocket passeur, c'est un peu à la Tom Brady, à la Drew Brees. C'est plus les anciens QB qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils restent au sein de leur poche. Ils attendent jusqu'à la dernière seconde s'il faut pour lancer, mais en tout cas, ils ne sortiront pas de leur poche. Ils veulent rester en sécurité. Alors qu'un QB un peu plus mobile, à la Russell Wilson, Lamar Jackson ou Kyler Murray, bah, c'est un peu un type de QB running, entre guillemets, où le QB va sortir de sa poche pour aller gagner des yards. Je dis pas qu'un pocket QB ne va pas sortir de sa poche pour gagner des yards. Ça arrive que Tom Brady et les autres sortent de la poche pour gagner 3-4 yards. Ça arrive. Mais eux, plutôt, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment faire ce qu'on appelle une bootleg. Donc, en gros, c'est vraiment faire une sorte d'arc, de cercle, en sortant de leur poche pour lancer ou pour même aller directement courir s'ils voient que personne n'est libre et qu'ils ont la possibilité de courir. Du coup, voilà, c'est deux types de QB. Je vais vous donner des noms. Si vous avez bien retenu, vous regardez sur Internet, vous allez voir la différence. Et puis voilà. Ensuite, en deuxième position, on a les receveurs. Donc, il y a deux types de receveurs, le slot receiver et le wide receiver. Eux, leur but, alors, c'est d'attraper des ballons sur les jeux de passe, d'accord? Ça, on le sait, on l'a déjà vu. Enfin, vous l'avez déjà vu sûrement avec les highlights. Vous voyez un mec qui attrape la balle à une main, à deux mains, qui catch sur la tête d'un DB. Voilà, c'est ça leur but à eux. Par contre, ils ne font pas n'importe quoi, c'est pas du freestyle. Ils suivent le cahier de jeu. Ils ont des tracés chacun à retenir sur chaque jeu. Donc d'accord, donc il faut retenir les tracés que tu dois faire, il faut bien les exécuter. Il faut savoir pour être un bon wide receiver, il faut avoir de très bonnes mains, du coup, forcément. Et il faut être super athlétique, super agile, ne pas être bête. Alors quand je dis pas être bête, c'est ne pas vouloir faire trop la star non plus. Si tu fais trop la star, tu te blesses forcément. La différence entre un wide receiver et un slot receiver, c'est qu'en général... Petite rectification, j'ai comparé directement le physique, alors que en général, c'est que le slot, il est plus rapproché de la O-line, alors que le wide, il est plus rapproché de la ligne de touche. Et bien dire en général, les wide receivers font des tracés plus longs que les slot receivers. Ils sont un peu plus petits au niveau du gabarit, mais de nos jours, ça ne veut plus rien dire maintenant. Les grands peuvent jouer wide, les grands peuvent jouer slot, comme les petits peuvent jouer wide. Pour être un bon receveur, c'est sûr qu'il faut avoir des bonnes mains, il faut faire des catchs, il faut faire correctement se tracer. Mais il y a un deuxième point qu'on oublie très souvent pour être un bon receveur, c'est savoir faire un bloc. Parce que sur un jeu de course, ou même certaines fois sur des jeux de passe, si tu es un bon receveur, tu es une star ultime qui fait des catchs à une main, c'est super. Mais si tu ne sais pas faire un bloc, tu ne sais pas bloquer pour tes camarades sur certains jeux, en fait, tu vas être inutile et c'est pas bon. Donc il faut savoir que si tu veux être receveur, ok, il faut que tu sois athlétique, il faut que tu aies des bonnes mains, il faut que tu connaisses tes jeux, tes tracés, mais aussi il faut que tu saches bloquer. Et le troisième poste que je vais te donner maintenant, c'est le running back. Donc le running back, c'est un mec pareil, très athlétique, un peu plus trapu, très costaud, qui court vite. Et lui, en gros, c'est un animal. C'est un animal, pourquoi? Parce que
Pour moi, le running back, c'est l'un des seuls joueurs, enfin, c'est le joueur qui joue le plus à l'instinct. Ça veut dire que il va exécuter son jeu, mais même pendant son jeu, certaines fois, il sera obligé à prendre des décisions qui font qu'il doit gagner le plus de yards. Des fois, c'est des bonnes décisions où il va gagner plus de yards qu'on ne pensait. Et des fois, il va, à cause d'une mauvaise décision, au contraire, il va en perdre ou pas en gagner du tout. Mais bien sûr, c'est pas lui qui fait tout le jeu sur une course. Il y a aussi ses autres coéquipiers qui sont là pour bloquer pour lui. Mais bon, en général, ce que je dis, c'est que le running back, c'est un des postes où il faut être le plus complet, athlétique, costaud, ne pas avoir peur du contact. Il faut être tout simplement une machine. Pour être un running back, il faut être une machine et une machine à gagner des yards. Il faut savoir qu'un running back, ça ne fait pas que courir. Sur les tracés de passe, ça peut bloquer et ça peut sortir aussi en tracé. Donc ça peut faire un tracé pour aider, pour attirer la défense sur lui. Ou alors au contraire, vu qu'il va être oublié de la défense, bah, c'est sur lui qu'on va concentrer le jeu certaines fois. Ou alors être une pièce maîtresse en plus pour le quarterback. Des bons running backs, je peux t'en donner plein. Je peux t'en donner énormément. Mais pour moi, le meilleur running back, Marshawn Lynch. Marshawn Lynch, allez voir ce mec, allez voir ses highlights. C'est ça qui fait un bon running back. Ce mec est puissant, il ne s'arrête jamais. Et pour le plaquer, c'est une galère. D'accord. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Saquon Barkley, pareil, des machines. Alors lui, non seulement il court, mais il casse super bien. Tu as Christian McCaffrey, tu as Derrick Henry, le King, qui est absolument incroyable. Voilà, tu as tellement de noms de running back que je te conseille d'aller voir si tu veux jouer ce poste-là. Quatrième élément dont je vais te parler, alors c'est pas un joueur, c'est une escouade. Une escouade parmi les escouades, c'est la offensive line. Si le quarterback, c'est le maître à jouer de l'équipe, il faut savoir que la offensive line, c'est le cœur du jeu. Sans une bonne offensive line, bah, techniquement, tu n'as pas de jeu parce que c'est eux qui bloquent, que ce soit pour des courses, que ce soit pour des passes, c'est eux qui font le jeu. D'accord. Si le quarterback fait le jeu, entre guillemets, dans le sens où c'est lui qui donne la balle au running back pour courir ou qui lance pour les receveurs, il faut savoir que sans une bonne offensive line, il n'y a pas tout ça. Si vous êtes de gros, et c'est pas une insulte, si vous êtes gros et que vous voulez jouer au football américain, vous allez sûrement jouer offensive lineman. 3 postes offensive lineman, même s'ils sont 5 sur le terrain, tu vas comprendre un peu l'idée. D'abord au milieu, les Américains ne sont pas cons, il est au milieu, il est au centre, il va s'appeler le centre. Le centre, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des snaps. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui démarre le jeu d'un snap, il envoie la balle au quarterback. Il a un geste très précis. À ces deux extrémités, on a les guards. Donc le guard et centre, en gros, eux, leur but, c'est que personne ne passe à l'intérieur, d'accord? Qu'aucun défenseur ne passe à l'intérieur, ou alors ouvrir les trous vers l'intérieur, d'accord? Pour les running, par exemple, ils ouvrent les gaps 1 et 3. Vous ferez une petite... là, tout de suite, je vous mets une O-line et je vous mets les gaps à côté. Ensuite, à l'extrémité de ces deux lignes, on a le poste le plus important dans cette ligne, c'est les tackles. Alors, bien que tout le monde soit important sur la offensive line, il faut savoir que les tackles sont super importants parce que eux, ils protègent l'extrémité et souvent, quand vous avez un QB droitier, bah, le tackle gauche, il doit vraiment protéger ce QB. Pour ceux qui veulent voir un film sur le football américain, je vous conseille The Blind Side. The Blind Side, ça raconte l'histoire d'un jeune afro-américain très costaud, très puissant, qui n'a jamais joué au football américain, mais qui va jouer offensive tackle à gauche et vous allez tout comprendre. En gros, un QB droitier, généralement, il va se tourner pour que son bras droit soit armé, d'accord? Donc il va se tourner pour que son bras soit armé. Et en fait, du coup, bah, derrière, à gauche, là, il voit rien, d'accord? Pareil pour un QB gaucher, du coup, lui, c'est à droite qui ne voit pas. Donc en général, le tackle le plus costaud, le meilleur tackle, on va le mettre du côté aveugle du QB, d'accord? Donc eux, les tackles, comme j'ai dit, ils laissent personne passer aux extrémités. Et ceux, en général, sur les courses à l'extérieur, du coup, ceux, en général, vous allez voir, ils seront très rapides, très mobiles. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup de joueurs de la ligue. J'en connais, mais malheureusement, comme c'est les postes de l'ombre, les postes où on s'occupe de moi parce qu'ils font pas de highlight, ils font pas ceci, ils font pas cela. Pourtant, c'est le poste le plus important pour moi au football américain. Au football américain, c'est déjà même pas de l'attaque pour moi, c'est au football américain. Si tu n'as pas une bonne O-line, bah malheureusement, tu peux rien faire. Parce que tu peux avoir le meilleur running back de la ligue, les meilleurs receveurs, le meilleur quarterback. Si tu as une offensive est pourrie, bah malheureusement, tu peux rien faire. Vu que c'est eux qui font le jeu. Le 5e et dernier poste au football américain, c'est le tight end. Le tight end, c'est un mix
entre un all-line et un receveur. Je m'explique. En gros, il aura deux vrais rôles, c'est bloqueur et receveur. Généralement, le tight end, vous allez le voir très rapproché de la offensive line. Des très bons tight ends, vous avez George Kittle, Travis Kelce, Darren Waller, Mark Andrews. Allez voir leur highlight, vous allez comprendre c'est quoi un bon tight end, que ce soit en bloc, que ce soit en passe. Un poste auquel que je n'ai pas beaucoup parlé, il fait partie de la famille des running backs, mais il faut savoir que les running backs c'est une famille, entre guillemets. Tu as le tailback, donc celui qui en général qui porte la balle et tout, comme je t'ai dit, qui fait des tracés en passe et tout. Et tu as le fullback. Le fullback, je n'en ai pas parlé parce qu'il est amené à de plus en plus à être remplacé par un tight end en général sur les formations. Le fullback, lui aussi, c'est un beau bébé qui est là pour des fois aider le running back à faire ses courses, pour bloquer sur des passes. C'est très rare qu'il sorte sur des tracés lors des jeux de passes, mais le fullback en général est là pour aider la O-line ou aider le running back sur les différents jeux en attaque. Maintenant, on va parler de l'attaque en elle-même. Il faut savoir qu'en attaque, il y a différents schémas. Ça veut dire que tu peux jouer avec 4 receveurs, 1 running, comme tu peux jouer avec 3 receveurs, 1 tight end, 2 running. Bref, dans ton but, il faut savoir que tu as 5 joueurs, la O-line et le QB qui sont obligatoires. Le reste, c'est des schémas, c'est en plus ça a des chiffres, c'est avec des chiffres et tout. J'ai pas envie en fait dans cette vidéo de vous donner mal à la tête. Mais il faut savoir que contrairement à ce qu'on croit, le football américain n'est pas un sport de brut et c'est vraiment un sport de stratégie aussi important que les échecs, parce que il y a tellement de formations, tellement de stratégies, tellement de schémas tactiques à connaître, que si tu es un mec avec 0 de QI, bah, tu peux pas jouer au football américain malheureusement. Et faut savoir tout retenir, faut savoir tout par cœur, parce que si tu sais pas tout par cœur, malheureusement le football américain c'est le sport d'équipe. Et si tu te foires, bah, tu fais foirer toute l'équipe malheureusement. J'espère que cette vidéo était assez compréhensible pour toi. Si tu as des questions, c'est en commentaire et j'y répondrai. Si tu as des choses à me dire, par exemple si tu me dis que tu aimes bien une équipe NFL, moi je veux savoir. Ça m'intéresse de savoir quelle équipe NFL ou NCAA vous supportez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera sur la défense, bien sûr. J'ai fait l'attaque. Après, ce sera la défense. Ensuite, les special teams. Et ensuite, pour les autres vidéos, on verra prochainement. Je vous remercie. C'était Jamal Adams. J'espère que je pourrai t'aider à te transmettre cette passion que j'ai pour le football américain. Peace.